les iPhones. Bonjour, je suis Dora. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Je vivais à New York avec ma mère célibataire. Papa nous a laissés il y a longtemps et depuis, maman a dû travailler très dur pour subvenir à nos besoins. Mais j'avais une vie heureuse, sauf quand j'avais 4 ans. Je suis tombée vraiment malade une fois et après être guérie, j'ai totalement perdu l'ouïe à une oreille. Heureusement, la mère de l'un des employeurs de ma mère était une ORL. Elle m'a donné un appareil auditif que je pouvais facilement cacher derrière mes cheveux. Maman a dû avoir 2 emplois durant des mois pour le payer. Mais pour intégrer l'école, elle m'a inscrite dans la meilleure de la ville. Le tout premier jour, en entrant, j'ai heurté une fille et on est toutes les deux tombées, ainsi que mon appareil auditif. Regarde où tu vas, espèce de raté. J'ai rapidement ramassé mon appareil et je me suis enfuie avant que la fille ne se relève. Mais peu de temps après, elle était dans ma classe. Elle s'appelait Claire et elle n'a pas arrêté de me fixer tout le temps. Plus tard, le même jour à la cafette, elle est venue à ma table et elle a violemment mis son plateau. C'est ma place, idiote. Oh, attends, qu'est-ce qui clignote derrière tes cheveux? C'est un appareil auditif. J'ai juste une... Iou, personne ne t'a dit que ce n'était pas la bonne école pour les enfants à problème. Après ça, elle a soudainement tiré mon appareil et l'a jeté par terre. Alors qu'elle était sur le point de marcher dessus, une fille de mon âge a surgi de nulle part et lui a attrapé la jambe. N'ose même pas faire ça, espèce de sorcière tyrannique. Claire l'a juste poussée et elle a ri. Oh, une pauvre gentille fille qui défend une sourde. Vous vous complétez. Et tu penses que tu me fais peur, idiote? Alors que je ramassais mon appareil auditif, elle s'est jetée sur moi. Et là, un garçon est venu et lui a attrapé la main. Tu devrais avoir peur, parce que nous 3, on peut te botter les fesses. Ils ont tous les 2 poussé Claire et se sont assis à côté de moi. Tellement gentils. C'est comme ça que j'ai rencontré les jumeaux, Chris et Lisa, qui sont rapidement devenus mes meilleurs amis. Les années se sont écoulées, mais depuis ce jour-là, Claire était mon ennemie jurée. Elle est vraiment une plaie qui nous harcelait tout le temps. Heureusement, j'avais Chris et Lisa à mes côtés, et on passait du très bon temps ensemble. Une nuit, en 4e, je traînais avec les jumeaux dans leur cabane. J'étais la dernière à descendre le long de la corde. Alors que je commençais ma descente, la corde s'est soudainement cassée. Je suis tombée en criant, mais avant que je n'atterrisse, Chris m'a rattrapée. Je t'ai eu, tu vas bien? Chris, tu m'as sauvé la vie, tu es mon héros. C'est là que mon téléphone a commencé à sonner, et c'était maman qui pleurait. J'ai dit à Chris que je devais partir, et j'ai couru chez moi pour trouver maman en larmes. Elle a perdu ses 2 emplois, et elle n'a pas payé le loyer depuis des mois. Je n'avais aucune idée que les choses allaient si mal. Je ne peux penser qu'à une seule chose maintenant. Je dois appeler maman. Maman? Tu veux dire j'ai une grand-mère? Puis maman m'a dit que grand-mère n'a jamais voulu qu'elle épouse papa. Et quand elle l'a fait, grand-mère a arrêté de parler à maman. Elle me déteste probablement et je ne sais pas si elle va m'aider. Mais je dois essayer. Le lendemain matin, quand on a pris un taxi pour aller chez mamie, j'ai été ébahie par la taille de la maison. C'était un énorme manoir. Mamie ressemblait à une millionnaire. On a été emmenés à l'intérieur par une femme élégante, ayant l'air stricte, qui avait l'air choquée de nous voir. Je pensais qu'elle allait commencer à crier, mais au lieu de ça, elle m'a tiré près d'elle et m'a serré très fort. Oh, j'avais hâte de te voir. Tu es tellement belle et toute grande. Maman, je suis désolée. Je l'ai éloignée de toi et... Mais mamie l'a tirée vers elle aussi. On a été séparés pendant trop longtemps, ma chérie. Et j'ai été vraiment seule. Je suis désolée d'avoir été aussi têtue. Je suis juste heureuse que tu sois de retour. Waouh, grand-mère était cool. Et juste comme ça, ma vie a complètement changé. On a directement emménagé dans le manoir. Et grand-mère me traitait comme une princesse. Elle nous a emmenés, maman et moi, à un salon chic. Et puis à des boutiques et des restaurants incroyables. C'était le meilleur week-end de ma vie. Le week-end s'est rapidement écoulé et il était temps que je revienne à ma propre école. Littéralement. Oui, grand-mère était la propriétaire. Quand je suis entrée dans l'école, tout le monde s'est arrêté durant une seconde pour me regarder, moi et la limousine. Et mes camarades de classe, leurs mâchoires, se sont décrochées quand ils ont vu la différente version de moi. Oh mon Dieu, Dora, qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Et tes cheveux, tu as l'air incroyable. Oui, n'est-ce pas? Tout ça, c'est grâce à ma grand-mère. Mais j'adore aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Chris? Oui, tu es bien. Mais je veux dire, tu l'es tout le temps. Mais c'est là que Claire est passée devant moi et a jeté une bouteille d'encre sur ma nouvelle robe. J'ai perdu la tête, je l'ai attaquée et je lui ai tiré les cheveux très fort. C'est là que la prof
a surgi, a poussé Claire et m'a aidé à me relever. Dora, tu vas bien? Je suis désolée pour ce comportement. Je vais demander à la principale de suspendre cette fille immédiatement. Que ce soit un avertissement pour tout le monde. Ne jouez pas avec Dora, sa famille possède l'école. Tout le monde a laissé échapper des « Oh » alors que la prof a emmené Claire à la principale. C'était incroyable. Bien sûr, la première chose que j'ai faite, c'était inviter Chris et Lisa dans ma nouvelle maison. Et ils étaient sans voix. On s'est beaucoup amusé à la piscine et dans la salle de cinéma intégrée. Mais rapidement, ma popularité à l'école a commencé à augmenter aussi. J'étais soudainement invitée à toutes les fêtes des enfants cool. Les gens voulaient s'asseoir à côté de moi au déjeuner. Surtout les garçons. Et je devais l'admettre, j'aimais bien ça. J'aimais bien ça. Quelques semaines après, durant un voyage scolaire, je suis montée dans le bus et j'ai cherché Lisa, mais elle n'était pas là. C'est là que Claire m'a appelée. « Hé, je t'ai gardé une place !» Je me suis assise à côté d'elle à contre-cœur. « Écoute, je sais qu'on ne s'est pas toujours bien entendu, mais peut-être qu'il est temps de changer ça. Je t'ai vu en cours de gym et tu as un talent naturel de pom-pom girl. Donc, viens au casting demain. » Je savais qu'elle n'était gentille avec moi maintenant que parce que j'étais riche. Mais j'ai toujours voulu essayer d'être pom-pom girl. Je lui ai dit que j'allais essayer, mais c'est là que Lisa est montée dans le bus. Sérieusement, tu es assise à côté de cette sorcière? Tu aurais pu me réserver une place. Merci pour rien. Hé, allez, c'était assez méchant. Oh, est-ce que j'ai été méchante envers ta nouvelle amie? Désolée. Et après ça, Lisa s'est levée pour aller s'asseoir dans l'autre bus. Il a fallu 2 jours pour nous rabibocher après ça. Je m'amusais beaucoup en étant pom-pom girl, mais avec les répétitions, les matchs et les afters des fêtes, j'ai eu de moins en moins de temps pour traîner avec Lisa et Chris. Un jour, j'étais assise avec eux à la cafette quand l'athlète le plus populaire de l'école, Dave, s'est assis à côté de moi et il a souri. « Hey, j'organise cette incroyable fête chez moi samedi. Tu penses que tu pourras venir? Tu me briseras le cœur si tu dis non. Tu peux ramener des amis aussi si tu veux. » J'ai dit oui et je me suis tournée excitée. Mais Chris a marmonné qu'il devait aller quelque part et il est parti. Elisa m'a fixée et elle est partie en furie aussi. Je l'ai suivie. Hé, c'était quoi ça? Quelqu'un t'invite à une fête et ça t'énerve? Non, tu m'énerves. Tu flirtes avec cet idiot et tu pars à cette stupide fête ce week-end? Je veux dire, qui es-tu? Il y a quelques mois, on se moquait des enfants riches et gâtés. Et maintenant, tu en fais partie? Qu'est-ce qui te dérange, Lisa? Que je sois riche ou que je sois populaire? Que tu fasses semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas? Et tu ne peux même pas voir pour qui tu comptes vraiment. Qu'est-ce que c'est supposé signifier? Et vous comptez vraiment pour moi? Je veux que vous veniez avec moi. Non, merci. Tu étais assez cool. Mais maintenant, je ne sais pas qui est cette ratée pathétique. Comment tu viens de m'appeler? Je l'ai tirée par le pull alors qu'elle a commencé à partir. Elle s'est tournée et m'a attaquée. En nous bagarrant par terre, Claire est venue en courant et l'a éloignée de moi. Mais Lisa l'a poussée sur le côté et elle est partie. Et soudain, je me suis sentie vraiment mal. Lisa et moi, on ne s'est jamais bagarré comme ça avant. Je n'ai pas arrêté d'essayer de l'appeler, elle et Chris, mais aucun d'eux ne répondait. Et puis, j'étais énervée. Je suis quand même allée à la fête cette nuit-là. Je passais du très bon temps, surtout que Dave était très attentionné et qu'il dansait avec moi. Je suis allée aux toilettes et quand je me suis tournée, j'ai trouvé Dave avec Claire et d'autres gens. Et ils parlaient de moi. Écoute, combien de temps je dois danser avec la sourde? Elle est belle, mais ce n'est pas comme si j'allais sortir avec quelqu'un comme elle. Je préférerais passer mon temps avec une autre fille. Ne sois pas stupide et ne ruine pas tout. Je t'ai envoyé tout le plan ce matin. Tu danses avec elle, puis tu l'emmènes dehors marcher. Et puis, on viendra avec des masques en faisant semblant de vous attaquer, tous les deux. Et on lui couvrira les yeux. On l'emmènera à l'école et on l'enfermera dans le placard du concierge. Ce n'est pas si difficile. Je ne sais pas. Tu ne penses pas que c'est un peu trop? Non, ce sera amusant. On ne va pas lui faire de mal. C'est juste pour le week-end. Le concierge la trouvera lundi. Mais en attendant, sa grand-mère blindée va perdre la tête. Ce sera probablement aux infos. Sinon, on devrait la cacher quelque part, plus longtemps, et demander une rançon. Oh mon Dieu! Quoi? Merci de me laisser faire partie de ton plan, espèce de fou. Soyez sûrs, vous allez tous payer pour ça. Bébé, tout ça c'était clair. Je lui disais que ce n'était pas bien. Mais je l'ai giflé très fort au visage et j'ai couru vers ma voiture. Je pouvais à peine le croire. Mais au lieu de rentrer, j'ai demandé au chauffeur de m'emmener chez Lisa. Elle avait raison.
J'ai été stupide en pensant que ces gens pouvaient être gentils. J'avais déjà des amis incroyables et je ne pouvais pas les perdre. Mais quand je suis arrivée chez eux, je me suis presque évanouie quand j'ai vu les ballons à l'entrée. Oh mon Dieu, c'était la fête d'anniversaire des jumeaux. C'est pour ça qu'elle était très énervée contre moi. Comment ai-je pu oublier? J'ai trouvé Chris assis sur le porche dehors et il n'avait pas l'air heureux de me voir. Chris, je suis tellement désolée. Je me sens vraiment stupide. Et je n'arrive pas à croire que j'ai raté votre anniversaire. Dora, tu n'as pas à être désolée. Tu es belle, riche et tu es entourée par les garçons les plus populaires. Mais je t'aime depuis que je t'ai rencontré. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu. J'ai essayé de te le dire avant, mais tu n'as jamais saisi la perche. Ça va aller si tu ne m'aimes pas comme ça. Je suis sûre qu'il y a des garçons mieux dans le coin pour toi. Mais tu dois recommencer à être une meilleure amie. Il s'est levé et il est entré, me laissant en larmes. Il était le meilleur garçon au monde. Comment ai-je pu être si aveugle? Il était le meilleur garçon au monde. Comment ai-je pu être si aveugle? Le lendemain, notre école participait à un grand match de baseball. Mais j'avais quelque chose de plus important à faire. Lisa exposait quelques-unes de ses superbes photos dans une petite galerie. Et je devais y aller. En admirant une photo, j'ai entendu quelqu'un derrière moi. Waouh, je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu sais tellement rater les choses. Aussi, il y a un grand match aujourd'hui, non? Que va faire l'équipe sans leur pom-pom girl star? Je n'en ai rien à faire. Je suis juste tellement désolée d'être une terrible amie, Lisa. Tu avais raison sur tout. Ces gens sont horribles. Et j'étais tellement stupide pour ne pas avoir vu ça. Je suis désolée de t'avoir blessée. S'il te plaît, pardonne-moi. Elle laisse-moi réintégrer le club des enfants cool. Lisa a lentement souri et puis elle m'a enlacée tellement fort que je suis presque tombée. Et quand je lui ai tout raconté sur la fête, elle était plus énervée que moi. Oh mon Dieu, cette sorcière va le payer. Le lendemain, durant le dernier cours, la prof est entrée et a dit que la principale m'appelait. Moi, Lisa et Claire dans son bureau. Claire avait l'air choquée en nous voyant toutes les trois entrer. Mamie et Dave étaient déjà assis. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as dit que ma grand-mère allait devenir folle, Claire. Et c'est ce qui est arrivé quand elle a découvert ton plan pour me kidnapper. De quoi tu parles? Quel plan? Tu n'as pas dit que tu avais envoyé tout le plan à Dave? Et après ça, Lisa a sorti le téléphone de Dave qu'elle avait volé plus tôt de son casier. Et heureusement, cet idiot n'avait pas effacé le message. La principale était horrifiée et ils ont été tous les deux immédiatement renvoyés. Lisa et moi avons sauté et on s'est enlacés. Et j'ai dit, je dois m'occuper d'un dernier truc. J'ai couru dans le couloir pour voir Chris sortir du bâtiment de l'école. Et je l'ai rattrapé. En se tournant, j'ai mis mes bras autour de lui et je l'ai embrassé. Waouh, c'était quoi ça? J'étais juste curieuse. Écoute, je peux te demander de sortir dîner ce week-end? Sans Lisa, bien sûr. J'aimerais vraiment Dora. Et on s'est embrassés de nouveau.